Allô tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire de la sublimation ou de l'infusible sur du coton. Pour ça, il faut utiliser du dye press. Le dye press, c'est ici, c'est ça ici. Okay? C'est un liquide qui est déjà concentré. Il faut le diluer 1 once de dye press pour 3 onces d'eau. J'ai la recette ici. 1 once de dye press pour 3 onces d'eau. D'ici, autant que possible. Dye press, DYEPRESS.com. Ensuite, il faut un rouleau pour enlever tous les petits cheveux, les jarpilles, les petites mousses qu'il peut y avoir. Une règle pour vous centrer. Un rouleau pour étendre le spray, le liquide. Moi, je me suis indiqué déjà les endroits où je voulais mettre mon logo, que j'ai déjà choisi. OK? Mon image, pardon. Et là, j'ai mis mon tapis en dessous, entre les deux, parce que j'ai déjà une autre image en arrière. Sur le devant, là, je le fais dans le dos. Et j'ai mis un papier bouché à l'intérieur ici. OK? Ensuite, je l'ai attaché parce que je déplace mon tapis pour aller sur l'autopresse. J'ai pris un crayon qui est déjà... C'est un crayon qui est lavable, le marqueur est lavable à la machine. Il n'y a pas de problème. J'ai mis mes indicateurs à l'endroit où je dois vaporiser. J'ai déjà vaporisé 2 fois. On vaporise 3 fois pour que ça fonctionne bien. Je repartis ma machine. On vaporise. Je vaporise au moins 3 fois. Là, moi, je vois un petit peu là, que ça commence à être un peu humide. Là. Il y a des endroits, je sais que j'ai besoin. On le voit là, que c'est ici. Moi, je le vois là. Vous autres, vous ne le voyez peut-être pas. J'en ai à mettre un peu ici. Ça devient raide, là, comme de l'emploi pour les chemises d'hommes qu'on essayait, qu'on appliquait autrefois. Avant, j'ai déjà, au préalable, j'ai enlevé toutes les petites mousses sur le t-shirt. Je fais l'action comme que je vous ai montré 3 fois. Une fois, on vaporise. Ensuite, je vais à la presse électrique. Je vais agrandir la caméra, que vous voyez bien. OK. J'avance ici. OK. Là, je place mon coussin en dessous pour que ça soit bien. Puis, il ne faut pas que les épingles touchent à la plaque non plus. Ensuite, je prends un autre papier bouché. Ça, c'est, mettons que c'est la première fois. On fait ça 3 fois. On fait ça 3 fois. On met un papier en dessous, on vaporise, on met un papier bouché et on met la presse. Si vous avez une easy press, c'est correct. Moi, j'ai l'autopresse. J'ai fait à peu près 10 secondes. J'ai un timer ici là, qui est en train de me l'indiquer. J'enlève le papier. Et je vaporise encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au moins 10 fois, là. Après ça, je remets mon papier bouché et je mets l'autopresse. Une autre fois. Ensuite, je recommence. Je vaporise et je remets mon papier dessus et je le fais 3 fois qu'on fait ça comme ça ici. OK? Là, j'ai enlevé le papier pour qu'il ait le temps un petit peu de sécher avant d'appliquer le logo que j'ai choisi de mettre. L'image ou le logo, là. Parce que ce t-shirt-là, je l'ai déjà fait en live. Celui-là devant, là, j'ai choisi quelque chose qui est proche de qu'est-ce que je voulais faire. Ici, j'ai pris le slash pad de Invisible Ink. OK? Fait que ça ici, on le craque. Là, je ne le craquerai pas parce qu'il est déjà pas mal fait. J'ai enlevé des parties là, que je n'avais pas besoin. Parce qu'on peut utiliser des parties là, comment je dirais ça. Donc, ça peut être réutile, là, ces parties-là ici. Là. J'ai mis comme ça. Avant, ma feuille était comme ça. OK? J'ai enlevé des parties là, qui étaient pleines. Comme ça, je vais pouvoir les réutiliser sur d'autres choses. Ensuite, on enlève qu'est-ce ici. Il faut faire miroir pour commencer aussi. Hein?
ne vais pas oublier de faire miroir, c'est important. Et voilà. Ça ici, il y a des parties qui peuvent être encore utiles. Puis on garde notre papier tout le temps à la lumière, à l'abri du soleil et de la lumière. Ensuite, je vais aller chercher des petites, un petit crochet. Ça là commence à être moins bon. Bon, on prend celui-là ici. J'ai juste enlevé ça ici, cette partie-là. Comme ça s'enlève très très bien. Ensuite, je vais aller regarder voir si c'est sec. Ouais, c'est super sec. Bon, je vais agrandir mon image. OK. Ensuite, je vais aller appliquer. Qu'est-ce que j'ai besoin aussi? C'est du tape résistant à la chaleur. Je vais aller l'appliquer là, dans les marqueurs que j'ai mis ici là, en haut. OK. Puis, OK, ça c'est invisible. Il y a déjà un collant alentour. Mais j'aime autant le remettre parce que quand le dessus se lève, bien, ça fait un genre de succion puis ça lève. Fait que j'aime autant aller en mettre un peu partout. Et voilà. OK. Et je remets mon papier à sublimation. Papier bouché, pardon. Je le remets dessus. Je vais aller voir sur des Cricut Design Space, sur le Cricut e-Guide, H-E-A-T, pour savoir la température. C'est 385 degrés pendant 40 secondes. Fait que là, ici, mon timer est parti. À toutes les fois qu'on baisse la presse, ben, elle va aller calculer déjà le temps qu'elle a besoin pour. Puis elle va mettre la pression qu'elle a besoin. Puis le temps, la température, elle se fait elle-même. J'ai pris un petit peu d'avance pour faire la découpe ici aussi pour que ce soit pas trop long pour la vidéo. On va attendre, c'est pas bien long. J'avais mis mon papier bouché, j'ai tout mis mes guides. Avec ça, je vais pouvoir les enlever tranquillement, pas vite. Je n'aurai plus besoin. Attention, c'est très chaud. Le repère, ça se lève tout seul. Et quand le papier colle de même, c'est parce que c'est bon signe que ça s'est transféré. Ça ne sera pas long, on va attendre un petit peu. On va tasser ça ici. Je serre ça. Ça, bien, après ça, quand vous l'avez utilisé, j'ai oublié de dire, quand on met le liquide, il faut passer le rouleau. Là, je ne l'ai pas fait, là, mais c'est pas plus grave que ça. C'est juste parce que les autres fois, je l'ai fait. C'est pas si grave que ça. OK. Là, je vais laisser ça ici. On va essayer de faire attention pour pas que ça bouge trop. Parce que le tapis est très, très chaud. Wow! Ça va être super. Fait que je laisse encore un petit bout de temps pour que ça soit rafraîchi. Si vous voulez me suivre aussi sur Cricut Création et Design, sur Facebook, vous pouvez vous inscrire aussi. Et vous inscrire aussi sur YouTube. Toutes les fois que je fais des vidéos, je fais beaucoup plus de live sur Facebook. J'aime beaucoup ça. Là, je vais faire des petites vidéos courtes et simples sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Cricut Création et Design. Et Facebook, c'est Cricut Création et Design. À tous les mercredis soirs, l'heure du Québec, à 19h30, je fais des vidéos live. À toutes les semaines, il y a quelque chose de différent. Et là, ça devrait être correct. On va aller sortir ça. Je vais aller fermer elle se ferme automatiquement, hein, la presse. Ça fait.
Ça fait de la chaleur aussi. OK. Wow. Comme je l'ai dit, j'ai pris un pad, le splash pad, là. C'est sûr que ça donne tous les designs de différentes couleurs. Et voilà. Oups, vous n'avez pas vu, excusez. Là, juste tasser ça. Et voilà. Ça, c'est quand on voit là, que c'est très pâle ici, là. C'est parce que la couleur, c'est tout bien transféré sur le t-shirt. Ça ici aussi, OK? Ça, c'est les couleurs. Il y a des couleurs, qui des endroits que c'est pâle. Il y a des endroits que c'est foncé. Fait que ça, c'est normal. Ça ici, ça dépend de la feuille d'infusible que vous allez prendre. Comme je l'ai dit, j'ai pris slash pad. Je vais enlever le papier à l'intérieur. Je vais vous montrer le devant. Et on va tasser ma machine. Je vais juste agrandir. Ah, je vais enlever le devant aussi. Et voilà. Fait que, vous voyez, oups, excusez. Ça, c'est le derrière. Puis, il y a le stone. Comme j'ai dit, ça fait un peu raide, mais après quelques lavages, là, ça va devenir plus mou. OK? Ouais, c'est super beau. J'aime ça. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.